Bonjour Victoria, Bonjour Séverine. nous sommes ravis de t'accueillir les 27 et 28 novembre prochains pour les premières rencontres de l'Observatoire de la Prononce de Sol France. Je suis ravie Euh, aussi. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Eh bien, moi, ça fait plus de 20 ans que j'explore l'intuition. Et je t'avoue qu'au début, c'était vraiment pour l'apprivoiser, pour moi. Et puis, tout compte fait, étant donné que je suis devenue psychothérapeute dans une reconversion, ça va faire bientôt 20 ans. Et finalement, ce rapport à l'intuition, cette confiance, cette ouverture est devenue une exploration majeure et c'est devenu finalement le fil rouge de ma vie. Donc, j'ai créé un organisme de formation Mhm. qui transmet justement des possibilités d'à la fois observer quel est son propre potentiel dans l'intelligence intuitive et comment retrouver le chemin naturel de l'expression toute simple de nos intuitions dans les décisions, les interactions, et puis le rapport à l'avenir. Donc, ça m'amène à intervenir beaucoup en entreprise, auprès des managers, auprès des dirigeants. Merci. Je te propose deux questions un peu originales. Quelle est ton héroïne ou ton héros préféré? En réfléchissant à cette belle question, moi j'ai eu envie de parler d'aventuriers comme d'aventuriers de lettres Mhm. comme Elisabeth Kubler-Ross, tu Mhm. vois, qui a transformé, qui a balayé plein de croyances sur le rapport à la mort et le rapport à la fin de vie et qui a redonné des clés, en fait, pour retrouver cet instant tellement important dans la vie, finalement. Et Maria Montessori aussi, qui a réinventé quelque part la pédagogie en la rendant plus concrète, plus ludique, moins théorique. Et voilà, ces deux femmes, par exemple, m'inspirent énormément Et dans quel mon don de propre la nature... chemin de... Pardon. Et quel don de la nature tu souhaiterais avoir? Alors, en dehors du vol des oiseaux qui me fait rêver depuis petite, hein, l'ornithologie fait partie de mes passions, c'est un don que nous avons tous et que nous avons tendance à oublier, qui est ce don d'être en lien Mhm. avec toute la nature. Le un de la nature, c'est se promener en forêt. Aujourd'hui, on voit éventuellement des arbres si on pense encore à les voir, et même à les respirer, à les sentir, à entendre. Mais en réalité, les peuples premiers nous montrent que eux savent même entendre ce qu'ils disent. Donc, ce don de percevoir le message de chaque être, comme communique toute une forêt, ça, j'aimerais le retrouver, contribuer à le retrouver. Voilà, ça me fait rêver, tu vois, ça, c'est vrai. Alors, le sujet de Sol France, c'est la Prononce. Comme tu le sais, l'association a été créée à partir des travaux de recherche de Peter Senge et de son ouvrage La cinquième discipline. Qu'est-ce que c'est pour toi la Prononce? En quoi c'est important? Alors, c'est même essentiel. Mhm. Euh, je le réalise. Pardon. C'est essentiel, je le réalise, puisqu'il y a ce chemin de découverte, de redécouverte au-delà des apparences, des mécanismes qui nous animent. Je pense aux modèles mentaux, je pense à la maîtrise personnelle, puisqu'en fait, c'est vraiment comme ça que j'aborde le thème de l'intuition. Donc, cela redonne la noblesse à une curiosité où je vais progresser à la fois individuellement, collectivement, à travers cette posture intérieure. Alors, lors des rencontres, nous allons t'entendre sur l'intuition. Est-ce que c'est possible de définir l'intuition en quelques mots? Alors, c'est possible. On peut même s'appuyer sur la définition qu'offre le Larousse. Le dictionnaire dit que l'intuition, c'est une connaissance immédiate et directe, sans recours au raisonnement. Et quand je partage cette définition, Mhm. très souvent, les personnes, on est tous d'accord sur le fait que c'est immédiat et direct. Et c'est même ça qui est sa signature et qui la rend parfois un peu curieuse, suspecte même. Mais finalement, la connaissance fait réagir. Et c'est intéressant de voir en quoi c'est une connaissance, l'intuition. Eh bien, c'est de comprendre que elle prend appui sur absolument toute l'expérience vécue. Tout ce que j'ai vécu par mon corps, tout ce que j'ai capté, tout ce que j'ai vécu par mon esprit, par mes émotions, tout ça constitue comme un océan d'informations. Et l'intuition a cette capacité euh, extraordinaire
d'aller piocher, de cibler exactement dans toute cette expérience, dans cet océan, d'aller cibler les informations utiles exactement pour m'inspirer le geste juste, la parole juste, euh, pour décider, pour interagir, pour préparer l'avenir. Et ça va se manifester un petit peu comme, on parle d'un sixième sens, ça va se manifester comme une synthèse de tous les autres sens. D'une certaine manière, c'est cette vitesse qui la rend incroyable. Ça a même fait dire à Henri Bernstein, l'intuition, c'est l'intelligence qui a commis un excès de vitesse. Mhm. Et qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous justement sur l'intuition lors des rencontres de l'apprenance? Eh bien, c'est cette découverte, c'est cette curiosité d'aller voir ce qui nous anime et puis de pouvoir donner des appuis concrets pour pouvoir vraiment euh, repartir avec des éléments qui nous permettent de nous regarder dans nos mécanismes, à la fois ce qui permet l'intuition, mais ce qui aussi obstrue et ce qui nous éloigne de l'intuition. Donc, c'est de repartir en ayant une idée claire, par exemple, avec nos expériences vécues. Mhm. On a préparé tout un atelier pour que on puisse vraiment repartir en ayant à la fois une clarté de ce qu'est l'intuition, de ce qu'elle n'est pas, et comment la libérer plus facilement dans nos priorités. Merci Victoria. Rendez-vous à toutes et à tous les 27 et 28 novembre. À bientôt.